Korah Rabotai était un homme piquard, un homme intelligent, responsable. Le Midrash demande, mais qu'est-ce qui a poussé Korah à cette folie? Qu'est-ce qui a poussé Korah à venir se révolter contre Moshe et Aaron? Et pas se révolter tout seul, il a embarqué avec lui 250 acolytes. Il les a motivés, il les a convaincus de venir se battre contre Moshe Rabbeinu, se révolter. Le Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, nous dit que, tout simplement, la réponse se trouve dans les premiers mots, dans le premier mot de la paracha de cette semaine. Vaikar Korah. Et Korah a pris. Korah voulait prendre. Il voulait prendre, rien que prendre. Il ne voulait pas donner. Alors que la Gemara dans Masechet Psachim, Koufiotet, dit que Korah était très riche. En effet, il avait trouvé un trésor que Yosef avait dissimulé. Il était très très riche. Il avait plein d'argent. Il pouvait distribuer et il serait resté encore et encore de l'argent. Mais il ne voulait pas. Preuve en est, c'est quand on est venu lui demander des fonds pour la construction du Mishkan, il savait envoyer chez les uns et les autres. Il dit non, va chez lui, comme ça tu lui offres des mérites, des srouillottes. Il dit, va chez lui. Mais toi, tu donnes pas? Non, t'inquiète pas, si il manque. Il dit à droite, à gauche. Il voulait s'esquiver. Korah, Rabotai, il avait cette mauvaise mida de prendre, de ne jamais donner. Et donc, à force, il a tout perdu. Puisqu'il ne voyait pas ce qu'il avait. Il voyait ce qu'on ne lui avait pas donné. Il était riche, c'était le cousin de Moshe. Il avait une responsabilité. Il avait un tafkid. Non. Mais il me manque ça. C'est pour ça que la Mishnah, donc la Kabbalah dit Ezeu Ashir, quel est le vrai riche? Asameach Bechelko, celui qui se contente de son sort. Ça, c'est la première version. Asameach Bechelko. Regarde ce que tu as, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Donne aux autres. Donne. Surtout que lorsqu'on donne, alors on crée d'abord une simcha Kadosh Baruch Hu, puisque on agit comme un Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ne fait que donner toute la journée, à chaque instant de notre vie. Nous recevons en abondance les bontés d'Akadosh Baruch Hu. On voit, on parle, on entend, on respire, on marche, on se lève, on mange, bref, on court, tout ce qu'on fait, c'est grâce à qui est-ce qui nous entretient cette force toute la journée? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'on donne, d'accord, on marche dans les voies d'Hachem. On doit marcher dans les voies d'Hachem. Par contre, lorsqu'on veut que prendre, c'est tout le contraire d'Akadosh Baruch Hu. Alors lorsqu'on donne, on marche dans les voies d'Hachem, ça crée une simcha. Akadosh Baruch Hu, il va réinvestir dans nous. Donc, lorsqu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, on doit redonner. On crée en fin de compte une dynamique. Akadosh Baruch Hu dit, si lui je donne, je vais lui donner une nouvelle occasion de donner. C'est pour ça qu'il faut être large dans la vie. Il faut être généreux. Il ne faut pas avoir peur de donner. Lorsque vous donnez, vous allez recevoir. Il faut donner. Il ne faut pas être mesquin. Quand on est mesquin, on finit comme Korah. Tellement qu'on veut prendre, tu lui dis, tu veux prendre. Et tu sais quoi, la terre, elle s'est ouverte, et la terre l'a pris, la terre l'a englouti, la terre l'a aspiré. Lui et ses biens, tout son argent, tout a été englouti. Il a été poussé justement par cette force de vouloir que de prendre. Alors il faut apprendre qu'il ne faut pas que prendre, et il faut donner. Petite histoire qui, je ne sais pas si c'est en rapport avec le sujet, mais voir que dans la vie, qu'il ne faut pas que prendre et il faut savoir donner. Histoire que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Il y avait un jeune garçon qui se cherchait, qui n'excellait pas dans les études, et il a décidé de faire des petits boulots à droite à gauche. Et il a été embauché comme serveur pour un traiteur. Alors il faisait des mariages à droite à gauche, des brit mila. Et un jour, il a été embauché pour un Shabbat plein. Et il fait le service le vendredi soir. Donc un beau mariage, un beau Shabbat plein, comme ça, 200 personnes. Il est responsable de la cuisine, c'est lui qui doit gérer les salades, les plats pour le lendemain. Et il se rend compte que ça sent un petit peu le brûlé, et que la dafina est en train de brûler. En fin de compte, ils n'avaient pas rajouté assez d'eau dans la marmite. Alors il y a un dilemme. Si ça va brûler, ça va être de ma faute.
Mais bon, d'un côté c'est Shabbat, on ne peut pas rajouter de l'eau, on peut rien faire. S'il la surlève, s'il enlève de la plata, ça va être froid. Que faire? Il était, bon, il était très embêté, poussé par son Yetzer Hara. Il décide, une décision catastrophique, il décide de rajouter de l'eau. Donc en rajoutant de l'eau, il crée un bichoul, une cuisson pendant Shabbat, et donc il va rendre interdit toute cette marmite pour tous les invités. Simplement, c'est que maintenant dans la cuisine, il est tout seul, donc il n'y a personne qui le sait. Dans la nuit, ce jeune homme n'arrive pas à dormir, se retourne à droite, à gauche, il dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais Mechalel Shabbat. Et maintenant, tout le monde va manger, involontairement évidemment, de ce plat qui a été cuit pendant Shabbat. Manger un plat qui a été cuit pendant Shabbat, c'est interdit. Il avait quand même une Yirat Shamayim, il avait une Ramma, d'accord, de nourrir tous ces gens-là. Prend son courage à deux mains, il va voir le père du Khatan, et il lui dit voilà, aujourd'hui, il n'y aura que le poisson et les salades, puisque la Derfina, donc il lui explique ce qui se passe. Alors imaginez la réaction du père, et ben c'est tout le contraire. Il a rien dit. Il a dit c'est pas grave, on va manger des Dvar Torah, on va plus chanter, on va se concentrer sur les salades, on mangera du pain. Bref, c'est pas grave. Surpris de la réaction du père du marié, il s'est dit il continue à travailler parce que d'abord le père ne s'est pas emporté. Il continue à faire son travail, il finit la Seouda Shlichit, Motzei Shabbat, il débarrasse tout ce qu'il doit faire, et il dit au père du Khatan, Shavua Tov, très bientôt, franchement je suis encore désolé de ce qui se passe. Alors le père du Khatan dit mais viens ici, il faut que je te paye. Il dit mais je vous ai gâché le Shabbat, c'est bon, il n'y a pas de... C'est bon. Les bons comptes font les bons amis, vous avez quand même travaillé, vous avez effectué un travail, c'est vrai, vous avez fait... mais c'est pas grave, Alors il sort une enveloppe et il lui transmet l'enveloppe. Le Bachour, jeune homme comme ça, il remercie quand même, il s'est dit il lui devait 1000 shekels, il s'est dit peut-être il va me donner au moins peut-être 500 shekels pour la moitié de la paye. Il ouvre l'enveloppe, il voit pas 1000 shekels, il voit pas 500 shekels, Rabota, il voit 2000 shekels, accompagné d'un mot. Il lui dit mon cher David, je viens ici souligner et féliciter ton honnêteté, ta Yirat Shamayim. Et il lui fait comme ça toute une déballe. David, en lisant ça, il a les larmes aux yeux. Surpris, il dit mais c'est pas possible. J'ai pas la... C'est un homme que j'ai en face de moi. C'est un homme qui a considéré, qui a jamais de sa vie il avait entendu comme ça. Toujours on le sermonnait, on l'avait repris. C'est peut-être pour ça qu'il avait fini que serveur, parce que dans sa vie, on l'avait jamais encouragé, on l'avait jamais donné des encouragements. Et là, non seulement il a reçu des encouragements, mais il a en plus reçu de l'argent. Donc c'était pas stam des choses. Et Rabota, ce jeune homme, c'est la dernière réception qu'il a fait. Il a décidé, il a vu que en face de lui, il avait un ange, un homme, quelqu'un qui était un malach. Il s'est dit, donc il est parti évidemment lui parler. Il a dit, je voudrais rentrer à la yeshiva, je voudrais étudier, j'ai vu vos midot, c'est une réaction hors norme. Cet homme, Rabotai, lorsqu'il a donné 2 fois plus que le salaire, alors qu'il aurait pu ne rien lui donner. Il aurait pu dire, tu sais quoi, non seulement, tiens, je vais économiser sur le salaire, je te paye pas, il aurait pu le déchirer, il aurait pu lui faire la honte, il lui a donné 2 fois plus en salaire d'argent, 2 fois plus en compliments. Il a gagné d'abord que ce Bachour-là, il est allé à Yeshiva. Chaque étude qu'il va faire, c'est sur le compte de qui? C'est sur son compte. Que c'est grâce à lui, c'est lui qui l'a envoyé. Donc en fait, dans la vie, Rabota, il ne faut pas voir petit. Il ne faut pas voir comme Korah. Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pris, il a dit, tu sais, j'ai gagné 1000 shekels.
on aurait essayé de gratter encore. Très souvent, on essaye de gratter. On est au magasin, on veut gratter, encore 10 shekels. C'est pas grave. C'est Hachem qui te donne. C'est Hachem qui donne. Hachem, il donne. Laisse-lui. Pourquoi tu vas lui enlever à lui? Donne. Donnez. Donnez, vous inquiétez pas. Il y a, derrière vous, on a un sponsor extraordinaire. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le plus beau des sponsors. Mais il faut avoir la Emouna. Il faut avoir la Emouna, vivre avec la Emouna. Que c'est pas grave. Ça part d'un côté, ça rentre de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il équilibre. Quand on fait là, on donne pour faire de la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est tzedek, c'est la justice, c'est rétablir. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné beaucoup. Il t'a donné beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné pour que tu redistribues. Après, s'il voit que tu es un bon trésorier, que tu redistribues bien, bah, il te donnera encore plus et tu auras les moyens de donner. Après, il te donnera en plus pour toi. Voilà, il ne faut pas être mesquin. Ouvrir les yeux, d'accord, pour donner. Bezrat Hashem, si chacun donne à l'autre, on va vivre un monde en harmonie, de simra, de hardout. Vaikar Korach, Rabotai Korach a pris, eh ben, il a été pris, il a été aspiré dans la terre. Donc, n'hésitez pas à donner. Il faut donner, pas spécialement pas que de l'argent. On peut donner du temps, de l'écoute, un sourire. Il y a tellement de choses à donner. Faites comme Akadosh Baruch Hu. Donnez. Moi, je ne vais pas vous dire que Dieu vous le rendra, mais Dieu vous le rendra. À très bientôt. Shabbat Shalom.